Pardonne-moi. Pardonne-moi. Il faut lui pardonner. J'y crois pas. Ah, ah, mon Dieu. Mais nous devons parler. Une réconciliation, ce n'est pas seulement ça, on s'embrasse et je te pardonne. Mon amour. Entrons à la maison, tu es d'accord? Hein? Et tu vas annuler ton voyage. Hein? Dis-moi, Diego, mais j'ai entendu dire que Bérénice va voyager seule. Toi, tu vas rester? Oui. Il a une réunion très importante avec les gens du comité. Et puis, on dirait qu'il a aussi eu quelques problèmes avec les récolteurs. Pas vrai, mon amour? Mais bon, ça, en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, Bérénice, moi je ne crois pas que tu devrais le laisser seul à l'hacienda. Et encore moins si cette femme est à nouveau dans les parages. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? S'ils le décident, ils peuvent se rencontrer ici ou à Mexico le jour où ils en auront envie. Écoute, Bérénice, avec l'attitude que tu as, moi, tu sais, je crois que ça pourrait très vite arriver. Nous avons été tous vraiment irresponsables en créant une situation très grave pour sauver ton mariage. Et prouve-nous au moins que ça en valait la peine. Je ne peux pas rester à l'hacienda parce que c'est mauvais pour ma grossesse. Et crois-moi qu'en ce moment, c'est la seule chose qui m'intéresse. Salut, bonjour tout le monde. Bonjour, Diana. Bonjour. Comment ça va ce matin, Madame Tejeros? Le bonheur se lit sur son visage. Mais dis-moi où est Miguel? Il est parti ce matin pour emmener sa famille à l'aéroport et n'est pas encore revenu. Si, il est rentré, madame. Ce qu'il y a, c'est qu'il a demandé à Aurelio d'aller lui faire visiter l'hacienda. Il a dit qu'il voulait faire le tour de son domaine. C'est ce qu'il a dit. Son domaine? Son domaine? C'est pas vrai. Ici, nous avons plus de 1500 têtes de bétail avec les meilleures races d'Amérique. Holstein. Si le prix du café continue à s'effondrer, l'hacienda va pouvoir se maintenir rien qu'avec le bétail. Mais le café, c'est toujours une bonne affaire, non? Jusqu'à maintenant, oui, tant que le milieu ne nous tombe pas dessus. Non, s'il te plaît, ne mentionne même pas ce mot. Montre-moi maintenant tout ce que vous cultivez. Et je veux que tu me dises combien vous produisez, et à quel intervalle, et puis toutes ces choses-là. Dis, Aurelio, est-ce que c'est difficile de diriger cette hacienda? Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment être un expert en café, en bétail, en semences, connaître les saisons et tout ça? Eh bien non. Tout ça, ça s'apprend petit à petit et en travaillant. Ah. Oh, la tête me tourne. Ah. Mon Dieu. Ah, ma fille, si tu savais comme je me sens heureuse d'être à nouveau ici, Ah, mais Paloma. tant mieux, ma petite maman. Ah, tiens, regarde. Cette robe tirée à ravir, essaye la Paloma. Oui, maman, mais on ne peut pas dépenser trop d'argent. Souviens-toi que mon travail n'est pas encore garanti. Qui sait quel potin les Sanchez Zambrano vont les raconter demain à Monsieur Avellaneda. Oui, ma fille, mais bon, achète-la. Allez, ce n'est qu'une robe. Et ça ne coûte pas non plus des millions. Combien hein. vaut cette robe? Je vous la laisse à 20 Comment euros. ça, 20 euros? 20 euros, Votre oui, meilleur mademoiselle. prix? Allez, mais achète-la, Paloma. Oui, donnez-la moi. Et en fait, Je vais la n'ai prendre plus parce que que sinon de elle va se froisser. billets. Je ne peux pas la repasser. D'accord, mademoiselle. Alors, voilà pour vous. Merci beaucoup. Tu À l'as votre déjà service, toute mademoiselle. froissée. Allez, donne-la Non, moi. je veux pas la Regarde, froisser, tu l'as maman. froissée. Mais c'est solidaire. Mais regardez un peu comment on se retrouve, c'est incroyable. Ah, Maria, mais quel plaisir de te voir. maman. Regarde comme tu n'as pas Comment changé. vas-tu? Oh, Comment ça tu fait vas? tellement plaisir. Bien. Et toi, Paloma, comment tu vas? Oh, Ramon, ça me Vous fait allez plaisir de vous voir. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites du shopping?
Du shopping et regarde un peu tout ce que ma mère a voulu acheter, des robes et un petit peu de tout. Comment ça va pour vous? Comment vas-tu, Maria? Très Où bien. allez-vous? Mais là, allez-vous un peu plus loin, la taverne de Marie. On m'a dit qu'il y avait une fête avec des mariachis et tout le tintouin. Ah, la taverne de Marie. Et alors? Allez, allons-y. Eh bien, allons-y, maman. Oui, oui, oui. Mais j'avais vraiment envie d'aller vous rendre visite, Ramon. Comment vas-tu? Alors, raconte-moi comment s'est terminée la crise là-bas à l'Hacienda. Non, mais comme tu peux imaginer, tout le monde était vraiment excité après ce que tu as dit au patron. Et maintenant, personne ne veut travailler jusqu'à ce qu'on nous augmente notre salaire. Mais c'est vrai? Je te jure, c'est ce que tu as provoqué pour Diego. Une grève bien organisée. Allez, mais bon, allons-y. Et merci, mon Dieu. Si vous saviez combien ça me rend heureuse. Barbara, moi je savais bien que ce voyage allait apporter quelque chose de bon. J'espère que tu sais vraiment ce que tu fais. Oui, ne t'inquiète pas. Je le sais très bien. Bon, alors il ne te reste plus qu'à inventer une bonne excuse pour Diego. Tiens, le voilà. Diego, je sais que je te dois une excuse, cousin. Je ne sais pas si tu veux l'accepter ou pas. Je t'assure qu'avec toi, je ne vais pas me mettre à genoux pour que tu me pardonnes. Non, Eh, ce ne serait pas suffisant. je t'assure que tout ce que j'ai fait, c'était sans mauvaise intention. En réalité, ce qu'on voulait, c'était de protéger, et moi, plus que tout, je pensais te protéger. Pardonne-moi. La prochaine fois, tu peux garder tes bonnes intentions. Diego, je te demande pardon de m'être mêlé de ta vie privée et de la sienne aussi. Et je suis sûr que bientôt tu comprendras pourquoi je l'ai fait. Diego. Diego, pardonne-moi. Comme nous allons devoir fêter tout ça d'une manière ou d'une autre, je vous propose de trinquer ensemble, même s'il est un peu tôt. Léonore, Oui, monsieur? apportez le champagne et le jus d'orange pour les mimosas. Oui, tout de suite. Bonjour. Inès. Ah. Merci. Ma chérie. Mon amour. Bien. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Où est-ce que tu étais? J'ai fait le tour de l'Hacienda. C'est la table de Lorenzo. Ah, merveilleux. Je dois vraiment te parler. J'ai réfléchi à une idée et j'ai un plan réellement formidable. Mais allez, ma fille, elle est vraiment très bien, cette fête Paloma. Et maintenant, pourquoi tu fais cette tête? C'est que cette histoire de grève, ça m'inquiète, Maria. Écoute, rien de ce que je vous ai dit est vrai. J'ai dit ça parce que j'étais en colère. Mais regarde-moi ça, tu nous as tous remontés et maintenant on dirait qu'apparemment tu regrettes. Mais pas question, tu ne peux pas revenir en arrière. Tu as dit ce que tu as dit et maintenant maintiens-le. Tu vas devoir nous soutenir.